Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand le temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, mes amis. Premier dimanche de Carême. Cette année, on commence, souvent d'ailleurs, par la tentation au désert. Alors la première chose qui nous vient à l'esprit, le diable peut-il tenter Jésus? Jésus est Dieu. Il peut le... Pouf! Pas vrai? Il pouvait faire venir une légion d'anges. À un moment de l'Évangile, durant sa passion, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Personne n'a de pouvoir. Donc Jésus, vraiment comme Verbe fait chair, bien sûr, et saint Augustin le dit, c'est toi, c'est nous qui sommes tentés en lui. Bien sûr, Jésus est tout-puissant, mais il a voulu vivre cela. Vous voyez, ça c'est important. Là, on entre en carême, donc il nous prépare au combat spirituel. Et d'ailleurs, nous remarquons que dès le début de l'Évangile, il est rempli d'Esprit Saint. Après, rempli d'Esprit Saint, il quitte les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit au désert. Tout ce que vit Jésus, c'est pour nous. Jésus veut nous préparer à quelque chose de très grand. Il veut nous préparer à sa Pâque, qui est notre Pâque. Il veut nous préparer à un passage. Il veut nous préparer à une vie, une vraie vie en Dieu. Donc, déjà, il nous donne des indices pour bien se préparer. Être rempli de l'Esprit Saint, être rempli de la parole de Dieu, rempli de l'Esprit Saint, c'est-à-dire vraiment vivre en Dieu, penser à Dieu, parler de Dieu. Une vie de prière, comme on dit. C'est ça. C'est être vraiment, mettre Dieu à la première place en tout. Et tous les jours, et tous les matins, et tous les soirs, on recommence. Et tous les matins, ça, c'est la condition sine qua non pour être rempli du Saint-Esprit. Parce que si on n'a pas cette présence du Saint-Esprit en nous, on aura beaucoup de mal à affronter le monde mauvais
qui gît sous le pouvoir du démon. Le monde entier sous le pouvoir du démon, dit le Seigneur. Donc, vous voyez, une vie aussi où on est rempli de la parole de Dieu. Ce qui sort de nos lèvres doit être ce qui abonde de nos cœurs. La parole de Dieu, la parole des saints. Vous voyez, nous avons médité sur le livre du ciel. Toutes ces choses doivent abonder dans notre cœur. Nous, on est très light, les cathos, aujourd'hui. Un peu de prière et beaucoup de nous-mêmes. Beaucoup de choses qui me plaisent, beaucoup de choses par-ci, par-là, tout ça. Oui, je sais, il y a une ascèse. Et le carême nous rappelle un peu ces exigences, cette ascèse indispensable pour mettre Dieu à la première place dans nos cœurs. Il faut qu'il soit notre trésor. Donc tout ce qui n'est pas vraiment Dieu ou les autres trésors, à la poubelle. Faites le ménage. Faites le ménage. Ça, c'est important. La parole de Dieu. Et ce renoncement indispensable. Alors, après, il y a ces trois tentations. Ces trois tentations qu'on connaît bien. On a vu ça un peu là pendant ces jours de réflexion. D'abord, changer les pierres en pain, évidemment, les besoins immédiats. Il est bon de faire un peu une révision de vie. Nos besoins immédiats, c'est-à-dire les besoins basiques, la faim, bien sûr. La faim, le besoin de ceci, le besoin de cela. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Jésus, lui, il est tout puissant. Le diable va lui proposer de faire un miracle, bien sûr, pour satisfaire son besoin. Hein? D'abord, il faut dire que Jésus va vivre toutes ces tentations. Il veut les vivre dans son humanité, pas dans sa divinité. C'est son humanité. C'est lui, c'est l'humanité de Jésus qui va prendre ça, parce qu'il veut nous. S'il l'avait fait dans sa divine volonté, puisqu'il était, voilà, évidemment, non seulement il envoyait le diable bouler à perpète, mais en plus, il était intouchable. Il n'avait pas besoin, mais il a voulu vivre ça. Comme dit l'apôtre Pierre, il nous a montré le chemin pour que nous marchions sur ses traces. Il a pris une humanité comme nous, il a pris une humanité comme la nôtre. Et donc il a voulu nous montrer le chemin que doit vivre notre humanité. Vous voyez, il a vaincu les tentations avec sa volonté humaine, bien sûr, pas avec sa divine volonté. Il a permis, on va voir ça après, de sentir ces tentations du diable. Il le dit dans un passage du livre du ciel, qu'il a dû toute cette motivation, tout ce dialogue que nous avons avec la tentation, hein, qui nous attire, qui nous séduit. Il a souffert cela. Il a voulu vivre ça pour nous. Et alors ces tentations, le besoin immédiat. Oui, mais comme nous, souvent pour arriver à nos fins, on est capable de tout. De mentir, d'être méchant, de raconter des histoires, de voler un petit peu, de ne pas être transparent, de faire les choses en douce, d'augmenter les commerçants, hein, d'augmenter le poids de ce que nous vendons, etc. Hein, de ne pas trop payer ou de ne pas trop déclarer d'impôts. On disait, voyez, on est capable de tout quand même. Examinons au début du carême, et moi le premier, hein, croyez-moi, je ne me dispense pas de ces choses-là. Qu'est-ce que je fais pour satisfaire ce qui me plaît, mes idées à moi? Faites l'examen de conscience et gardez-le pour toute votre vie. Après, je vais prendre la troisième. Tenter Dieu. Comment vous croyez qu'on tente Dieu? Comment vous tentez Dieu? Regardez, si tu es le Fils de Dieu, ben vas-y, fais ça. C'est quand on se réclame de nous-mêmes pour Dieu. Seigneur, je suis là. Regarde ce que je fais quand même, aide-moi. Comme on exige quelque chose de Dieu, qu'il fasse un miracle pour nous parce qu'on en vaut la peine. Parce que le Seigneur se doit d'être notre aval et de nous suivre. Vous voyez, Adam, comment ça se fait, Seigneur, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est moi, Dominique, là, allez, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose, tu ne peux pas me laisser là-dedans. Vous voyez, mon idée, j'exige à Dieu. C'est un peu ça, tenter Dieu. Et nous tombons tous aussi dans cette tentation. Et combien on a du mal quand les choses et les événements vont à l'encontre vraiment de ce qui nous plaît, de ce qui nous rassure et de ce qui fait notre petite vie tranquille. Hein? Pas vrai? Et oui. Et la troisième, là, je l'ai mis en troisième, celle-là, je l'ai mis en deuxième, et je prends maintenant la deuxième. Il lui montra tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre, c'est à toi. Ah, alors celle-là, c'est peut-être celle que nous connaissons le mieux, pas vrai? Hein? Toutes ces choses qui nous plaisent.
hein, tous ces royaumes, hein, toutes ces choses qu'on ferait. Et là, on met un peu le Seigneur de côté. Hein. Rapidement, on a vite fait, hein, comme dit la lettre aux Hébreux, et ce péché qui rapidement nous emberlificote, hein, quelque chose comme ça. Et poup, ça y est, en 2 temps, 3 mouvements, quand vous avez une idée, quand le péché nous séduit, quand quelque chose nous séduit, rappelez-vous, vous avez oublié Dieu. Quand la colère vous séduit, quand le plaisir vous séduit, quand la gourmandise vous séduit, quand vous êtes sous la séduction de quelque chose, hop, allez, le bon Dieu, il n'est plus là. Vous ne voyez plus que cette chose pour arriver à votre fin et satisfaire hein, la tentation. Regarde ces royaumes. C'est ça, je l'ai mis. Et là, le Seigneur répond toujours avec la parole de Dieu. Vous voyez, il va utiliser ce qu'il nous demande d'utiliser, la parole de Dieu pour vaincre hein, le mauvais, le Satan, le diable, celui qui nous fait dévier de notre finalité d'enfant de Dieu. Et alors, il dit, cela, ça m'a été remis et je le donne à qui je veux. Si toi, tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Il veut que nous nous prosternions devant lui, hein, comme on fait. Mais c'est pas... Qu'est-ce que c'est l'adoration? Parce que là, on pense à l'adoration, se prosterner devant quelqu'un qu'on aime, se prosterner devant le Saint-Sacrement, lui dire « Je suis là, Seigneur, je t'aime, regarde, on se prosterne, on sent qu'on est pieux, etc. etc. » Mais en fait, mes amis, la vraie adoration, dit une sainte, c'est faire les œuvres d'eux, avoir les mêmes œuvres qu'eux, avoir l'égalité d'œuvres. Vous voyez ? Eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup d'adorateurs du Satan. Tous ceux qui font ces œuvres, tous ceux qui font des choses mauvaises, tous ceux qui vont dans le sens de ce qui est contre nature, tous ceux qui pratiquent, qui pensent, qui organisent, par exemple, je pense encore à l'avortement et à d'autres choses infâmes, tous ceux qui font la guerre, tous ceux qui sont méchants, tous ceux qui vraiment ne résistent en rien, font les œuvres, ce sont des adorateurs, c'est ça. Mais nous, chaque fois que nous faisons notre volonté propre, nous n'adorons plus Dieu. C'est facile d'aller dans l'église se prosterner, mais il faut que dans toute ma vie, je sois un vrai adorateur en esprit et en vérité. Et cette sainte dit que c'est l'égalité d'œuvre. Quand je parle mal de mon frère, je n'adore pas Dieu. Quand je dis des choses sur quelqu'un, je n'adore pas Dieu. Quand je pense à moi, hein, pour satisfaire, je n'adore pas Dieu. Vous voyez ? Égalité d'œuvre. Donc, la vraie adoration, c'est d'abord faire la volonté de Dieu et faire les œuvres de Jésus. Ça, c'est la vraie adoration. Adorer égalité d'œuvre. Quand je ne le fais pas, eh bien, comme grande quantité, ample et large est le chemin qui conduisent à la perdition, eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui n'adorent pas Dieu, mais qui rendent un culte au malin. Il a pris nos tentations pour nous donner la victoire, dit saint Augustin. Il a pris nos tentations pour nous donner la victoire. Et là, j'aurais terminé avec ça, et un passage de Louisa qui est très beau, hein, du livre 1. Et qu'est-ce qui se passe? Il a souffert nos tentations, dans sa volonté humaine, dans son humanité. Voyez, il a voulu nous montrer le chemin et vivre comme nous, avec une humanité. Et il a voulu vivre nos tentations, c'est-à-dire les sentir. Jésus explique que quand on a vous savez, quand on a cette séduction et ce raisonnement qui commence à tourner autour et tout ça, et que nous, ça ne nous dégoûte pas trop, parce qu'on est plus accoutumé au péché, bien sûr, et à être vraiment mi-figue, mi-raisin. Hein? Mais Jésus, lui, il était la sainteté même, il était la pureté même, il était la beauté même, il était tout était pur, tout était Dieu, tout était divin en lui. Eh bien, il a senti ces choses. Il s'est revêtu de nos tentations. Il a vécu toutes les formes de tentation et il a vécu toutes nos tentations, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la tentation et là, il nous donne un enseignement qui est très important. Il l'a vaincu avec sa volonté humaine. Attention, aujourd'hui, on a rapidement recours à la magie. On va faire telle prière. On va faire tel pèlerinage pour être libéré. On va se mettre telle médaille autour du cou. On va demander l'imposition de quelqu'un charismatique pour me libérer. Vous voyez, on va faire tout un tas de pratiques, mes amis. Et je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas mauvaises quand elles sont faites avec foi. Mais attention, à la fin,
Et c'est ça qu'il faut bien retenir. C'est avec ma volonté. Quand Louisa est malmenée pendant 3 ans par les démons, quelque chose de terrible, 3 ans, nuit et jour, quelque chose, relisez ça dans le livre 1, Jésus lui dit non, 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 tu vas les vaincre avec ta volonté. Tu vas les vaincre avec ta décision. Il faut tout vaincre avec notre volonté humaine. Ce n'est pas du volontarisme. Le Seigneur nous prépare, comme il prépare ici le chemin à toute l'humanité à travers cet épisode des tentations au désert. Il veut nous montrer comme notre humanité sera toujours secondée par la grâce. Toujours Dieu bénit les hommes et les femmes de bonne volonté. Il veut nous montrer être vraiment vrai. Il nous a donné une volonté. Il veut que cette volonté se prépare pour être vraiment envahie, pour fusionner dans la divine volonté, ce qui sera le grand don de Dieu pour pouvoir vivre vraiment, fusionner dans cet acte unique et éternel de Dieu et entrer dans cette grâce qu'il nous donne aujourd'hui. Mais là, pour le moment, il veut nous apprendre, comme lui, à sentir la tentation, à la vaincre avec notre volonté humaine. Et lui qui a vécu ça, bien sûr, après, il a tout refait, tout réparé dans sa divine volonté. C'est ce qu'a fait Jésus. Après, on peut étendre ça à toute l'activité de Jésus, depuis le sein maternel jusqu'à la croix. Il s'est revêtu de nos péchés, il s'est fait pécher, il s'est couvert de tous nos péchés, de toutes nos abominations. Il les a senties, il les a souffertes. C'est ce que nous méditerons dans la Passion, dans les enseignements qui suivront. Il a souffert toute cette odeur, cette puanteur, cette violence. Il l'a senti dans sa chair. Il l'a vaincu. Il a vaincu tous ses péchés avec sa volonté humaine. Dans son humanité, il les a refaits ensuite dans sa divine volonté pour les changer et pour que tout ce qui avait été mal fait par nous soit refait dans lui qui a assumé. Jésus a assumé toute notre humanité et toutes les humanités de toutes les générations de tous les temps pour glorifier le Père. Il a refait l'homme, il a refait tous nos actes. Mais là, vous voyez, déjà, il va vaincre la tentation. Il va la vaincre avec la parole de Dieu, il nous montre le chemin. Jésus m'a enseigné, dit Louisa, que le moyen le plus efficace de libérer l'âme de toute vaine appréhension, de tout doute, de toute crainte, était de déclarer devant le ciel, devant la terre et devant les démons eux-mêmes, ne pas vouloir offenser Dieu, même au prix de sa propre vie, ne consentir à aucune tentation du diable. Oh. Voyez ce que Louisa nous dit? Dès que vous sentez la tentation, vous déclarez devant le ciel, devant les hommes, devant les démons, que vous ne ferez rien, que vous ne bougerez pas un doigt et que vous ne vous laisserez pas avoir. Tout de suite, comme Jésus déclare avec la parole de Dieu dans son cœur et sur ses lèvres, vous déclarez dès que la tentation... Et là, c'est très intéressant parce que nous rejoignons la grande tradition des pères du désert qui disait que dès que les enfants de Babylone, les mauvaises pensées se présentaient à notre esprit, nous devions leur couper la tête avec le nom de Jésus. C'est écrit, déclaré devant le ciel, devant la terre et devant les démons eux-mêmes on les humilie. Vous voyez, c'est ça, de ne pas vouloir offenser Dieu même au prix de sa propre vie, ne consentir à aucune tentation du diable, et cela dès que l'âme s'aperçoit que la tentation vient. Ça, c'est intéressant. Là, on fait un petit peu de spiritualité. Dès que la tentation vient, pas de discussion, pas un mot, rien, on déclare. On déclare, voyez, devant le ciel, devant les hommes, devant les démons eux-mêmes, que non, on ne donnera rien, plutôt mourir que d'offenser le Seigneur. Combien de fois, si nous avions fait ça, nous aurions évité le péché. Il faut le répéter, bien sûr. Et cela dès que l'âme s'aperçoit que la tentation vient. Dès qu'elle commence à se sentir libre, elle continue. C'est-à-dire, il y a les 3 temps là. Je le fais dès que je sens la tentation qui vient. Devant le ciel, devant les démons eux-mêmes, devant toute la terre, je déclare que non, je n'offenserai pas le nom du Seigneur. Après, je me sens mieux tout de suite parce que la grâce vient à mon secours à cause de ma confession. Ma confession attire la bénédiction du Seigneur et la grâce du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien là, je continue. Dès qu'elle se sent libre, elle continue. Il ne faut surtout pas arrêter. C'est intéressant ça. Et ensuite, au cours de la journée, pareil, dit Louisa, vous continuez. Elle avait drôlement l'habitude du combat spirituel.
Conclusion. En agissant ainsi, l'âme ne perdra pas de temps à se demander si elle a consenti ou non, car le seul souvenir de la promesse lui rendra son calme. Et le démon qui cherche, si le démon cherche à l'inquiéter, elle pourra répondre que si elle avait voulu offenser Dieu, elle n'aurait pas déclaré le contraire. Et ainsi, elle sera libre de toute crainte. Quand ça revient, la tentation vous dit non, non, j'ai déclaré que je resterai dans la divine volonté, j'ai déclaré que je vais continuer avec le Seigneur, j'ai déclaré que je ne te céderai pas 1 mètre carré du terrain, je ne te donnerai rien. Continue si tu veux à m'embêter, ça ne changera rien. Amen. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Je demande, à travers cette messe et cette prière, que maintenant vous soyez fortifiés, que vous soyez remplis de la parole de Dieu, que vous soyez remplis de la présence du Seigneur pour être conduits par l'Esprit au large, pour aller plus loin. Le carême est un temps de grâce pour aller plus loin. Que le Seigneur maintenant vous bénisse et vous donne sa sainte présence pour que, armés de la parole de Dieu, et que cette confession que nous avons eue ici de Louisa en exemple soit toujours sur vos lèvres et dans votre cœur. C'est là, c'est en confessant par notre cœur, dans notre cœur, que nous serons sauvés. Et donc, dès que se présente l'adversaire, n'ayez pas peur. Devant le ciel, devant les hommes et face aux démons, confessez que le Christ a remporté la victoire pour toute l'humanité et pour moi pécheur, et qu'en lui, je suis tenté, mais en lui aussi, j'ai la victoire. Bénissons le Seigneur. Bonne route et bon carême.